Je m'appelle Cédric Stirling, j'ai 41 ans. J'ai commencé à travailler dans un frigo à Rungis. J'entre dans une société qui s'appelle Christian Bernard. J'ai travaillé là-bas pendant 2 mois en tant que préparateur de commandes. Je veux être commercial. Et ils ont décidé de me donner ma chance. Et je suis devenu commercial et je suis parti à la rencontre des bijoutiers. Ça a été une super rencontre. Tout de suite, je deviens fan du bijou et de la marque qu'on associe au bijou. J'ai discuté avec un de mes amis, qui est aujourd'hui mon associé, qui est Alain Lim. On s'est dit, mais pourquoi ne pas créer une entreprise tous les deux? Et là, je me suis dit, c'est l'opportunité de construire, de créer quelque chose et de construire avec des valeurs qui nous sont chères à tous les deux, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Il y a une première valeur qu'on partage qui est hyper importante, c'est la famille. La deuxième chose, c'est la bienveillance. Et la dernière des valeurs, c'est l'exigence. Et c'est comme ça qu'est né Gemstar Brands. Avec une passion à la base qui est le bijou. Pour moi, le luxe, ça évoque plein de choses. Le luxe, c'est un savoir-faire, une exigence. Le luxe, c'est de l'esthétisme. Le luxe, c'est du précieux. La première chose, ça a été l'enthousiasme des équipes. Quand on raconte l'histoire de la Garçonne Diamant, le fait que les équipes adhèrent à cette histoire et aient envie de la partager et faire connaître l'histoire au maximum de personnes, c'est déjà un succès pour moi. C'est que c'est pas un projet où je suis seul, c'est pas la Garçonne Diamant et Cédric et Alain, non, c'est la Garçonne Diamant qui résonne avec toute l'équipe. Ça, c'est mon premier succès. Honnêtement, ça, c'est vraiment une victoire. C'est une victoire parce que tu as un tel niveau d'exigence pour essayer d'atteindre quelque chose que tu trouves précieux, original, moderne, raffiné, que ça peut être perçu que par toi et tes équipes. Et si ça n'est pas c'est pas une valeur perçue par les autres, j'ai envie de dire c'est un échec. Et aujourd'hui, quand on reçoit des messages d'encouragement, ils vont droit au cœur, quoi. En connaissant mieux la marque, en augmentant l'exigence et en essayant de s'approprier les codes du luxe et de les délivrer à travers la Garçonne, là en fait on a une recette qui fonctionne et ça parle aux gens et donc ça se concrétise par des ventes. La Garçonne, on l'approche avec de l'envie, avec une forte conviction qui est aujourd'hui on peut proposer autre chose à ces femmes. Donc on est vraiment concentré sur elles. Et j'ai envie de dire, si ça plaît, si elles ont envie qu'on aille plus loin, on ira plus loin. Mais c'est pas un business plan qui va conditionner la stratégie de la Garçonne, c'est l'envie de ces femmes d'acheter la Garçonne. C'est difficile pour moi d'associer et d'avoir une femme icône pour la Garçonne parce que indirectement avoir une femme icône, c'est mettre de côté les femmes qui ne vont pas s'identifier à cette personne. Donc j'ai du mal à te répondre à cette question parce que moi, il m'en faudrait une trentaine pour pouvoir avoir l'icône de la Garçonne. Nous, le dénominateur commun, c'est la femme avec un grand F et c'est la maman. C'est la femme qui découvre la vie active, c'est la femme plus âgée, plus senior. Et le dénominateur commun de toutes ces femmes, c'est la beauté et la mise en valeur de leur personnalité.